Super. Donc, Bezrat Hashem, Shavua Tov Mazal Tov. Donc, on en était au Maseret Avodazara, Daf Rafhe, Hamoud Bet, aux deux points, donc milieu du Hamoud. Milieu du Hamoud. Donc là, on répète ce qu'on a vu dans la Mishnah hier, où on avait vu que on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec un Oved Kochavim, parce que le Oved Kochavim, il est soupçonné de pouvoir potentiellement le tuer. Voilà. Donc on avait dit que pour ne pas rentrer dans ces problèmes-là, il faut éviter de s'isoler avec un Oved Kochavim. On a Gemara nous rapporte une braïta, Tanoura Banan. Israël damen lo Oved Kochavim baderech. Alors on va avoir plein de petits conseils, nous dire comment faire lorsqu'on est en chemin avec un Oved Kochavim qui est à ses côtés. Et donc, il y a potentiellement ce risque-là que le Oved Kochavim fasse un mouvement brusque et qu'il le tue. Donc là, ça va dépendre si le goy il est armé d'un bâton ou il est armé d'une épée. Il est armé d'une épée, en général, l'épée, il la mettait dans le côté gauche. Comme ça, il prenait avec la main droite, hop là, et il la sortait. Ça, c'était en général ce qu'il faisait avec l'épée. Pour le bâton, il le mettait sur le côté droit, là où ils avaient exactement, pas, ils sortent sur la matraque et ils tapent avec. Pourquoi exactement c'est comme ça, je sais pas exactement, mais bon, ça se comprend, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara que s'il y a un Israël qui est en chemin avec un goy, Toflo leimino, mets-le sur ta droite. C'est-à-dire quoi, mets-le sur ta droite? De telle sorte à ce que le goy il soit proche de ta main droite pour que s'il fasse un faux mouvement, tu as ta main droite pour pouvoir le stopper. Donc pour un gaucher, ce sera l'inverse, Kamouvan. Donc c'est-à-dire que si le goy il veut le tuer, le Israël, il va tout de suite avec sa main droite pouvoir, qui est sa main forte justement, pouvoir le saisir. Au moins, il a mis plus de chance de son côté. Il Rabbi n'y avait pas le Ishmael, Krav Maga à l'époque. voilà, c'est ça, c'est un petit peu grave Maga là. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, lui, il dit que ça va dépendre si c'est l'épée, ce que je vous ai dit, c'est Rabbi Ishmael qui le dit en fait. Ça dépend si c'est l'épée ou si c'est le bâton. Si le goy il est armé d'épée, alors là, Tofo Limino, mets-le sur ta droite. Pourquoi? Parce qu'au moins quand il est sur ta droite, Shavua ta chère, ça va? Tout va bien? T'es désormais animateur, ma chère. Voilà, ce qu'ils m'ont dit. Ah, mince. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, on en est à Dafras et à Moudbet, cher. On est en train de voir l'explication de la Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être en yichoud avec un goy parce qu'il est chashoud al shfichud damim. Et nous dit la Gemara qu'elle nous rapporte une braïta où il y a plusieurs situations et elle nous donne des conseils comment faire pour essayer de parer justement le goy d'une potentielle attaque du goy. Si le goy il est sur ta droite, si le goy, non mais là, si le goy est avec un chemin, essaie de faire en sorte à ce qu'il soit sur ta droite. Comme ça, tu as ta main droite pour pouvoir le stopper si jamais il veut faire un faux mouvement. Maintenant, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan ben Roka, il te dit non, ça va dépendre. S'il a une épée, en général, l'épée, il la mettait. Ouais, il y a Joseph. Hop. Eh ben, il y a Joseph Narcom qui rentre. Si à l'épée, en général, l'épée, il la mettait Shavuotov, Shavuotov. Shavuot Tov. On en est d'Afraf et à Moudbet. On est en train de voir comment ça se passe quand, quand quelqu'un est avec un goy en chemin et qu'il y a un problème de risque potentiel que le goy il fasse une attaque en traître. Donc comment il fait? Il y a Tanakama, il te dit tu le mets sur C'est ta pas là droite. qu'on voit le coiffeur? T'as la main droite, tu l'attrapes. C'est pas Quoi? ici qu'on voit qu'on c'est pas Pardon? ici qu'on voit qu'on n'a pas le droit d'aller chez un coiffeur goy? Bah, on verra plus tard C'est ça. pas ici qu'on voit qu'on n'a pas le droit d'aller chez un coiffeur. On en verra cette Souga, elle est juste C'est le après. même problème. Elle est juste après la Souga Ouais, du d'accord. D'ailleurs, en parlant de la Souga sur ce qu'on a fait hier, je regardais Ouais. le Balatourib qui disait que qu'est-ce qu'il a vu Balak? Il a pas vu, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Moshe, il a arrêté le soleil Ah, sur Chazak. la guerre de Sirman, comme on l'a fait hier. Ah, Chazak, Kolakavod. Et c'est le Dapayomi d'aujourd'hui chez les autres. Donc Ah, tu on vois, est pile poil dessus. Kolakavod. Souvent, il y a des coïncidences, hein. En tout cas, voilà, nous dit l'Agmara ici, Non, Rabbi mais là, Shimon c'est premier passouk. Benoch et Rabbi Yochanan ben Broka, bravo. Rabbi Shimon Benoch et Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, Besaïf, si jamais le goy, il est armé d'une épée, en général, l'épée, il le mettait sur le côté gauche, comme ça, il peut tirer avec sa main droite. Alors là, Besaïf,
il le met, le goy, met-le sur ta droite. Parce que vu que l'épée, elle est sur la gauche du goy, sur le côté gauche de la hanche du goy, donc là, tu peux l'attraper l'épée, tu peux l'empêcher de la sortir l'épée. Tandis que s'il a un bâton, on met le goy sur ta gauche. Comme ça, tu attrapes le bâton parce que si le goy est sur ta gauche, eh ben, t'approches de toi la droite du goy et le bâton, en général, il était mis sur la droite. Parce que le bâton, comme c'est plus court que l'épée, donc il le mettait sur sa droite. Plus facile, il n'y a pas de problème. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit, si jamais on était avec un Israël et un Goy qui sont en montée, Ayu Olim Bema'ala, Oyordim Beyerida, donc ils sont sur une pente comme ça. Loyi Israël les mata vavet kochavim les mala. Faut faire en sorte que le Goy soit lui en bas. Il faut pas que ce soit le Israël qui soit en bas et le Goy qui soit en haut. Il faut que ce soit au contraire que le Israël il soit en haut et le Goy qui soit en bas. Alors, pour que le juif, quelque part, il soit par-dessus le goy. Alors, est-ce que c'est un problème de sécurité ou c'est un problème de fierté? Bien sûr, ici, c'est un problème surtout de sécurité. Parce que quand il est plus haut que toi, ben, il tombe sur toi, etc. Donc, surtout, c'est le problème, je pense. En tout cas, nous dit l'Agmara ici, Ve'al yashuach lefanav. Par contre, ne te plie pas devant le goy, ne te baisse pas devant le goy. Shema yarut cette goulgalto de peur qu'il t'explose le crâne. Donc là-bas, on parlait vraiment de goïm, comme on va le voir dans la suite de la Gemara, qu'on parle quand il y a aucune crainte pour le goy, que le goy il peut faire ce qu'il veut, qu'il n'y a rien qui l'en empêche, etc. Parce qu'on verra que dès qu'il y a un petit peu de nos jours, ces règles-là, elles sont pas toujours appropriées, bien sûr. En tout cas, vous allez voir que par rapport à la Gemara dans la suite, on verra qu'il y a des raisons qui vont faire que de nos jours, cette règle, elle n'est pas forcément appropriée. En tout cas, non, mais il y a des règles qui restent quand même applicables de nos jours. L'idée, elle reste vraie. Sha'alou, ils ont demandé, Sha'alou Mechila, si le gars il lui demande vers où tu vas, et en réalité, les Echan Oler, Yachiv lo et aderer. Dis-lui que tu vas plus loin que ta vraie destination. Parce que si tu lui dis ta vraie destination, alors le gars il va se dire, bah tu sais quoi, 5 minutes avant qu'il arrive, je vais l'écrabouiller. Donc, vaut mieux que tu lui dises que tu vas de 1 kilomètre plus loin, hein. Comme ça, le gars, il prévoit de faire son truc quelque part avant ton arrivée. Et toi, entre-temps, tu te seras arrêté à ta station. Donc là, dans ce cas-là, Yachivlo et Aderer. Kederer chez Asa, Yaakov a vu nous les sabres aracha. Comme Yaakov Avinu il a fait à Esav, il lui a dit, c'est quoi, passe devant, Adashiravo El Adoni, Seir, jusqu'à que je vienne vers toi à Seir. Yaakov, il n'a pas été jusqu'à Seir. Il y a marqué Yaakov, Nasa, Sukota. Finalement, il n'a pas été jusqu'à Seir. Il nous raconte la Gemara hein, qu'il y a eu une histoire un petit peu similaire avec les élèves de Rabbi Akiva. Donc, il n'y a pas Rabbi Akiva, hein, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Shayu Olchim Likziv. Ils allaient dans la ville de Gziv. La ville de Gziv, c'est une ville qui est en dessous à Ko. Nous dit la Gemara, par Ubaen listim, il y a des brigands juifs qui les ont rencontrés. Hein. C'est des listim juifs, hein. C'est même pas des goïms ici, mais la règle est la même. Amrou lahem, ils lui ont dit, les anatem olchim. Ils lui ont demandé les listim, vers où vous allez, vous, c'est quoi votre arrêt? Amrou lahem, ils lui ont dit à Akko. Alors que eux, ils s'arrêtaient à Gziv, la station d'avant. Nous dit la Gemara, Kevan Shigi al Gziv, dès qu'ils sont arrivés à Gziv, ben, par chou, les Tamidim de Rabbi Akiva, ils sont partis. Et les Listim, ils ont dit, ils ont dit, vous êtes des élèves de qui? Amrou lahem talmidemi atem. Amrou lo talmidei Rabbi Akiva. Amrou lahem ashre Rabbi Akiva ve talmidav shelo paga baen adamra meolam. Heureux sont Rabbi Akiva et ses élèves qui n'ont personne qui peut leur faire du mal. Ça veut dire que nous, on avait l'intention de vous tuer, de vous dépouiller. Et là, maintenant, vous êtes arrêté à la ville. Donc, finalement, vous rentrez dans la ville, on n'est plus tout seul dans le chemin. Donc, donc on ne peut plus rien vous faire. Mais voilà, vous nous avez bien eu, en d'autres termes. Donc, mais en tout cas, pour dire vous nous avez bien eu, le goy, il a été poli. Il a quand même dit heureux soit Rabbi Akiva, etc. Alors que vous allez voir tout de suite une histoire où ça s'est passé différemment. Rav Menashe, il a dit, il était lui en chemin, avait asile les Beturta. Il allait à un endroit qui s'appelait Beturta. Donc, les Beturta, donc lui c'était en Bavel, tout ça. Il a rencontré des Ganavim. Ils lui ont dit où tu vas. Il leur a dit je vais à Pumpedita. Donc il leur a dit plus loin quoi que là où il allait. Et donc ils ont pris le chemin ensemble, etc. Lorsqu'il est arrivé à Beturta, il s'est séparé d'eux. Amrele, ils lui ont dit Talmid de Yehuda Rama, toi t'es le Talmid de Yehuda le bandit. Ton maître Rav Yehuda, c'est de lui que t'as appris à faire des ruses comme ça, parce que ton maître
ton maître, c'est un rusé, c'est un bandit. Donc, ils ont commencé à un petit peu être mezalzel. Rabbi Yehuda. À Marléou, il leur a dit, Rav Menaché, il a dit tous les. Vous connaissez, vous, que Rabbi Akiva, que Rav Yehuda, c'est un ramaille? D'où vous sortez cette information-là que mon maître à moi, c'est un ramaille? Yehe Rahava, deliheve anhu inche beshamta. Yehi Ratson, que ces gens-là soient mis en idouille. Et Rav Menaché, qui est un rave important, il avait la force de pouvoir mettre en idouille. Donc il a mis en idouille ces Ganavim-là, qui étaient des juifs. Azlou, ils sont partis, ces Ganavim, Avdou, Gnevta, Esrim, Vetarten, Shinim. Pendant 22 ans, ils ont essayé de faire des cambriolages et ils n'ont jamais réussi. Velo Hatzlichou, ils n'ont jamais réussi. Dès qu'ils ont vu ils ont compris que voilà, il y a un problème avec leur histoire et depuis cette malédiction qu'ils ont reçue de Rav Menaché, ils n'arrivaient plus à faire aucun braquage. Alors, ils ont compris qu'il y avait un rapport. Au bout de 22 ans, ils ont mis du temps, mais en tout cas, ils ont compris. À tout, Kul, Utav, Ushmata, ils sont venus, tous les voleurs, ils ont demandé à Rav Menaché qu'il leur enlève le nidouille. Et parmi eux, il y en avait un qui était un tisserand, avait Beuchad Girdana, Delo Atale Sharouye Shmate. Il n'est pas venu pour enlever son nidouille. Et nous dit la Gemara qu'il a été mangé par un lion. Celui qui n'a pas voulu venir enlever son nidouille, il a été dévoré par un lion. Nous dit la Gemara, Aïnou d'Amrinche, c'est ce que dit le proverbe, que les gens disent, Girdana delo taizan, un tisserand qui n'est pas modeste, Shata batsir mishane, enlève-lui une année de ses années. C'est-à-dire que lui, il n'a pas eu la modestie de venir voir Ravinaché pour aller s'excuser et pour lui demander qu'on lui retire le nidouille. À cause de ça, ben, il a perdu une année ou je sais pas combien d'années, mais en tout cas, il a été dévoré par un lion. Villa Gemara, en tout cas, tu peux voir la différence entre les voleurs de Bavel et les voleurs de Eretz Israël. Tachazé, ma ben ganav Bavel, velistim d'Eretz Israël. Viens voir c'est quoi la différence entre les voleurs de Bavel, qui eux, lorsqu'ils ont vu Rav Menachem, ils ont commencé à insulter Rav Yehuda. Et alors que les voleurs, les listines de Eretz Israël, quand ils ont vu les élèves de Rabbi Akiva, ils ont commencé à dire à Rabbi Akiva, tellement fort Rabbi Akiva, vous êtes trop fort, vous les tzadikim, etc. Donc on voit la différence. Alors là, on n'est pas en train de nous dire qu'il vaut mieux être voleur en Eretz Israël, mais en tout cas, c'est pour nous montrer la midat. Je sais pas si c'est pour nous dire qu'en Eretz Israël, il y avait plus de Derech Eretz ou la Gemara nous dit voilà, faites attention à comment se comporter. Regardez en Bavel comment eux ils étaient des voleurs. Non seulement c'était des voleurs, mais ils n'avaient même pas de DRS envers les Talmidei Chachamim, alors que les voleurs, les listimes de Eretz Israël, eux au moins ils avaient du DRS envers les Talmidei Chachamim. Voilà, donc on a fini cette Mishnah là, on attaque l'autre Mishnah. Donc toujours d'Afraf Vav, Amoud Aleph, la Mishnah nous dit comme ça. Bat Israël, donc là c'est des halachot importantes. Enfin, les médecins, on va voir comment ça se passe pour les médecins de nos jours. Vous allez tout de suite comprendre que c'est pas toujours applicable, mais en tout cas, on va voir les règles telles qu'elles étaient à l'époque de la Gemara, selon le contexte, on va dire, euh, des dangers qu'il y avait à l'époque de la Gemara et des libertés que les goïms ils pouvaient avoir et donc des dangers que ça pouvait entraîner pour les Bnei Israël. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, la Mishnah nous dit qu'une bat Israël, lo teyaled et ta'ovedet kochavim, elle n'a pas le droit d'accoucher, d'aider à accoucher une femme au Vedet Kochavim, qui fait une femme à Vodadara, une femme Goya. Mi pene chez Meyaledet ben la Vodat Kochavim. Elle est en train de finalement aider à ce qu'il y ait un nouveau serviteur de la Vodadara qui vienne dans le monde. C'est pas bien. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc faut pas qu'elle fasse ça. Avala Vedet Kochavim, Meyaledet Batla Israël. Par contre, on a le droit de prendre comme sage-femme une Goya. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pardon? J'ai pas entendu? Et là, donc continue la Gemara, Bat Israël, deuxième halakha par rapport à l'allaitement. Une Bat Israël, elle ne doit pas allaiter un Oved Kochavim. Parce que justement, elle permet au Oved Kochavim de se développer, etc. Et donc finalement d'être un serviteur à Vodazara en bonne santé. Donc c'est pas un problème forcément de Goy, hein. C'est pas Goy, pas Goy. Enfin, bien sûr, Oved Kochavim, c'est Goy. Mais un Goy Gertoshav, par exemple, la règle ne s'applique pas. C'est parce que c'est un Oved Avodazara. Le fait d'avoir des Ovdei Avodazara. C'est ça le problème. Un idolâtre. En tout cas, ce que nous dit l'Agmara ici, c'est que la même chose pour l'allaitement. Une femme bat Israël ne doit pas allaiter un goy. Par contre, une goya peut allaiter un enfant d'Israël.
Birshuta quand c'est dans la maison de la juive. Par contre, elle, Comment tu elle ne a fait dois. la mère, c'est qui de Rabbi avec Antonin? Elle a allaité. On a dit que Exact. c'est grâce à Alors ça voilà, qu'elle a ouais, c'était, fait. c'était un cas de Picor Nefesh là-bas, c'était un cas exceptionnel, c'est vrai. On avait vu exactement avec Antoninus que la mère de Rabbi, elle avait allaité Antoninus. Déjà, Baruch Hashem, lui, il n'est pas sorti à Vodazara. Il est sorti bien, lui, au final. Mais en tout cas, en tout cas la situation là-bas, elle était vraiment un danger pour elle. Et comme on verra qu'il y a beaucoup de hétérim, dès qu'on voit qu'il y a un danger, dès qu'on voit qu'il peut y avoir une haine qui peut être entraînée à cause de notre refus de vouloir allaiter le goy, etc., on verra qu'il y a tout de suite, c'est autorisé. C'est pas un issour qui est un issour Yarek Valiavor. Tu dois, ne le transgresse surtout pas. Fais-toi tuer pour et ne le transgresse pas. C'est pas un issour de ce niveau-là. C'est juste, on te dit, ne fais pas ce genre de choses parce que tu es en train d'aider. Après, si tu le fais pour ton intérêt à toi, parce que toi, tu as un intérêt, là, bien sûr que l'interdiction, elle n'existe pas. Continue maintenant, regardez la. Donc finalement, voilà. Donc, on a vu la même halakha aussi bien pour l'accouchement, la sage-femme, et que l'allaitement. Voilà. Maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta, Tanoura banane. Bat Israël, lot yaled et haovedet kochavim. Donc une juive ne doit pas être la sage-femme d'une idolâtre. Mipene shemiyaled et ben laodat kochavim. Elle entraîne un enfant pour l'idole. Veovedet kochavim, lot yaled et bat Israël. La braïta nous dit qu'une goya ne doit pas, donc cet avis-là, il pense qu'elle ne doit pas être la sage-femme d'une Bat Israël parce qu'elles sont chashoudim al shfichut damim. Comme ça dit Rabbi Meir. Donc pas comme on a vu dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit que c'est autorisé, mais Rabbi Meir lui pense que c'est interdit. Chachamim omrim, ovedet koravim yaledet et Bat Israël bizman she acherot omdot al gaba aval lo bena le bena. Chachamim, eux, quand ils autorisent, eux, ils te disent s'il y a des gens qui sont là en train de surveiller, là, tu peux donner à une goya d'être la sage-femme. Par contre, si c'est entre eux, tu ne peux pas. Alors, moi, va expliquer tout de suite. Rabbi Meir, lui, te dit non, même s'il y a d'autres qui surveillent, tu ne dois pas laisser la Goya être la sage-femme. Il nous dit pourquoi? Parce que Afilo Achero Domdot Gabalo, Namilo, des hymnim des mencha le yada puta ve katla le velo mitreze. Des fois, la Goya, elle va poser la main sur le crâne à l'endroit où le crâne de l'enfant il n'est pas formé. Et c'est très dangereux de mettre la main là-bas. Et le truc, c'est qu'elle va attraper par là, personne ne va voir ni vu ni connu. Elle aura bousillé tout le crâne du Tinoc et comme ça le tue. Elle peut le tuer comme ça par inadvertance, même si, enfin par inadvertance, faisant croire que c'est sans le vouloir, même si il y a des gens qui sont autour. C'est pour ça que Rabbi Meir lui l'interdit quoi qu'il arrive. La gamme nous raconte qu'il y a il y avait une femme, Damra le Chaverta, qui a dit à son amie, elle s'est énervée avec son amie, elle lui a dit pour l'insulter, toi tu es une sage-femme, toi tu es une enfanteuse de juive, toi. Enfanteuse de juive, fille de enfanteuse de juive. Donc sage-femme de juive, fille de sage-femme de juive, genre c'est la grosse insulte. La grosse insulte, tu fais naître des juifs. Elle lui a dit, la sage-femme, elle lui a dit, ben, je te souhaite, moi, enfin, plus que ça, elle lui a dit, Nefishin bishata deai iteta, de kamashpilna minayu dama ki ufia de nahara. Que viennent sur toi les mauvaises choses, comme le nombre d'enfants juifs que j'ai tués et que j'ai versé leur sang comme l'écume du fleuve. C'est-à-dire que finalement, en train de dire que toi tu dis que j'ai fait naître des juifs, mais tu sais pas le nombre de juifs que j'ai tués en étant leur sage-femme, justement. Donc on voit que c'était très courant, que même s'il y avait du monde à côté, même que c'était la sage-femme, mais qu'elle continuait à être la sage-femme des juifs, personne ne savait rien, mais elle savait qu'elle attrapait l'enfant à un endroit qui était critique et elle appuyait. Des fois, tu vois pas, tu te rends pas compte quand il y a une pression qui est mise sur un endroit. Elle te dit, moi je l'attrape sans appui, etc. Et elle appuyait très fort là-bas sur cet endroit du crâne de l'enfant et ça les tuait. Des fois, peut-être ça les tuait sur place, pas sur place, je sais pas, mais en tout cas, ça les endommageait. Puis il y en avait beaucoup qui mouraient de ça. Nagmal nous dit, et Rabbanan, eux, ils vont te dire que non, un truc pareil, c'est pas vrai qu'elle faisait ça, la Goya. Elle a juste dit ça pour un petit peu se défendre de l'insulte que l'autre lui faisait. Mais c'est pas la vérité qu'elle tuait autant de juifs que ce qu'elle est en train de raconter. C'était du mytho un petit peu ce qu'elle disait la femme. C'était juste pour se défendre qu'elle a dit ça, mais en réalité, elle n'est pas chachouda de faire des choses pareilles. Rabbanan Amrou Lecha, ils vont te dire Lohi sefo bemilta de alma ou de okimta. C'est juste un des paroles dans le vide qu'elle est en train de lui dire pour s'esquiver de l'insulte. Alors, Et continue la Gemara. Ouais. Mechila, Rabbi Shmuel, Ouais, vas-y. qu'est-ce qui nous apporte ce si pour là? En fait, on dit oui,
Oui, en fait, elle avait ça, en fin de compte, elle n'a pas fait Ah bah, ça. il nous En apporte fait, tout c'est vrai. l'histoire. Ah, c'est au contraire. Là, on a de là, on a la preuve à ce que Rabbi Meir pense. Rabbi Meir, lui, il pense que même si jamais il y a quelqu'un qui surveille, sache que les goyotes, sages-femmes, elles ont l'air d'être venir là pour te rendre service, etc. Oui, Mais sache ça nous aurait qu'elles suffi. tuent. Rabbi Meir, il nous a dit ça nous aurait suffi, en vérité. Non, mais oui, moi, il y a Chachamim qui est en désaccord avec Rabbi Meir. Là, on veut essayer de comprendre la vie. Il y a Rabbi Meir qui pense comme ça. Il y a Chachamim qui est relais. Comment Chachamim va comprendre une histoire pareille où il y a une goya qui se vante de tuer des goy? J'ai Et voilà, moi, compris. je te dis que Ok, cette sage-femme-là, en réalité, elle a juste dit ça dans le vent. C'était ok. pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas parce qu'elle raconte des trucs pareils qu'il faut la croire sur parole. C'est pas vrai. Donc, dit la Gemara, Bat Israël Lotanik est Bena Shelov det Koravim, on a vu. On a vu dans la Mishnah que une Bat Israël, elle ne peut pas allaiter le fils d'un goy parce que ça fait grandir une idolâtre. Dit la Gemara, Tanoura Banan, Bat Israël, donc on a vu le problème de l'enfantement, de l'accouchement, maintenant le problème de l'allaitement. Bat Israël Lotanik Bena Shelov det Koravim, Mipene Shemina Gadelet Ben Avodat Koravim. Avodat Kochavim, Lotanik Ben Hashel Bat Israël, mais Ben Shechashudal Sfichut Damim. Dit vrai, Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir lui dit que c'est interdit dans les deux sens. Pourquoi? Parce que d'un côté, la Bat Israël, elle ne doit pas allaiter le goy parce qu'elle fait grandir, elle élève un disciple à l'idolâtrie. Et la Goya ne peut pas allaiter le Ben Israël puisqu'il y a un risque de Shfichut Damim. Chachamim, eux, comme dans notre Mishnah, ils te disent non, pas l'inverse, c'est autorisé. Alors là, on va dire Koravim, elle a le droit d'allaiter le Ben Shel Bat Israël. Lorsqu'il y a des gens qui surveillent, bien sûr. Bisman, chez Acherot, Omdot, Al Gaba, Aval, Lo, Bena, les Bena, pas toute seule. Et Rabbi Meir, lui, comment il te dit? Il te dit que même toute seule, même avec du monde, c'est interdit. Pourquoi? Rabbi Meir, Omer, Afilo, Acherot, Omdot, Al Gaba, Namilo. Des shaifa, les sama, les dad, mais abarai, et katlale. Des fois, la Goya, elle peut arriver comme ça. Donc, devant les gens, elle fait rien de mal. Mais avant de rentrer dans la salle, elle s'est mis du poison au niveau de l'allaitement, au niveau de sa poitrine. Et elle est rentrée comme ça, et elle allait le juif comme si de rien n'était. Personne n'a rien vu qu'elle a fait de mal, mais elle avait déjà prévu son coup avant de rentrer dans la salle. Et donc, c'est dangereux quand même. Donc finalement, on a vu deux marloquins entre Rabbi Meir et Chachamim sur l'allaitement et sur l'accouchement. La Gemara, elle nous dit qu'on a besoin des deux histoires. Vetzricha, pourquoi? Si on t'avait dit que l'histoire de l'accouchement, hein, on aurait dit que c'est seulement dans l'accouchement que Rabbanan ils autorisent. Mais dans le cas, parce que finalement, l'accouchement, si tu surveilles, tu la surveiller, elle peut rien faire de mal. Mais dans le cas de l'allaitement où elle peut potentiellement à l'extérieur faire un truc qui va tuer le gosse en mettant du venin sur son sein, donc là il y aura peut-être un problème et que Rabbanan serait peut-être d'accord avec Rabbi Meir. Kamash que même dans ce cas-là, Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Debe et Kamre Rabbanan de Shari, del lo efshar, bishum dachirot root ota. Aval menika de efshar de shaifa le sam le dad me abra ve katla le mamodel Rabbi Meir. Donc Kamash que Rabbi Chachamim, ils sont en marloquette sur ça. Et si on avait dit que le cas de la femme qui allait, on se serait dit que c'est seulement dans le cas de la femme qui allait que Rabbi Meir l'interdit. Parce que là-bas, c'est dangereux, elle peut faire son truc à l'extérieur. Tandis que dans le cas de la femme qui va accoucher, ce serait peut-être autorisé, d'après Rabbi Meir aussi. Kamashmaran, que Rabbi Meir, il interdit dans les deux cas. Viyashmoinan be'aïka, ma Rabbi Meir, de'asou mishum de'shayfa le'sam le'dad me'abraï ve'kat lale. Peut-être que c'est seulement dans le cas de l'allaitement où potentiellement elle pourrait mettre du venin sur son sein et à l'extérieur, depuis l'extérieur déjà et après que ça va tuer le gosse. Et donc personne ne pourra voir cette chose-là. Tandis que la femme qui accouche, qui avale mais il y a les dettes, des lois chez la sage-femme, c'est pas possible de faire quelque chose quand il y a des gens qui sont en sa présence. On aurait pu dire que Bémet, c'est autorisé même d'après Rabbi Meir. Quand je parle que Rabbi Meir, il interdit, mais dans ce cas-là. D'après Otom Gaba et Imam. Alors, voilà, donc on continue, donc on en était, je reprends juste ce qu'on était en train de dire. Donc voilà, donc on a fait la Srikuta, on a expliqué pourquoi finalement on a besoin de la marloquette dans les deux cas. Aussi bien dans le cas de l'accouchement que dans le cas de l'allaitement. Voilà, super. Donc c'est ce que nous dit Agmara, Tricha. Donc maintenant, on a vu dans la Mishnah qu'une bat Israël ne doit pas être la sage-femme pour faire accoucher une Goya, une Ovedet Kochavim, parce que ça entraîne un autre nouveau disciple à la Vodadara. Je dis, Agmara, je t'objecte, pourtant, il y a marqué que Yehudit, Meyaledet, Ovedet Kochavim, Besachar, Aval lo bechinam. Il y a marqué que tu as le droit de le faire, une juive a le droit de faire ça en étant payée, mais pas gratuitement.
Et surtout, et pour tout, et dans la Mishnah, il y a marqué que c'est interdit, machma, que c'est interdit, même si elle est payée, on a l'impression. Il n'y a pas de différence entre gratuitement et pas gratuitement. Mais là, une seconde. Attends. Donc, ouais, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence. Nous dit la Gemara, Amar Rav Yosef, Besachar Shari Mishum Eva. Lorsque la Goya, elle paye, c'est autorisé Mishum Eva. Alors, Eva, c'est à cause de la haine que ça pourrait entraîner. Ça pourrait entraîner de la haine si le Goy, il comprend pas ce qui s'est passé. Il se comprend pas, Mechila. Hop, 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 hop. Mechila, Mechila. Euh, hop, 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 excusez-moi. Voilà. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, Marav Yosef, Besachar Shari Mishum Eva. Donc, quand c'est payé, on a le droit de le faire Mishum Eva à cause de la haine. Ça veut dire que finalement, ça pourrait entraîner une haine des Umot Haolam contre les Juifs. Le fait que je vais lui refuser, même si elle me paye. Tu peux me dire gratuit. Alors là, je comprends que la Goya, elle va pas avoir de haine parce que tu refuses de travailler gratuitement. D'accord? Il y a pas de problème à refuser de travailler gratuitement. Ça n'entraîne pas la haine. Mais pourquoi, si je te paye, tu ne me le fais pas? Voilà, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai relancé un autre Ouais. enregistrement. Merci, là. Ouais. Ouais. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que. Attends, ici que ça recule ou pas? Bon. Ok, c'est que, en tout cas. Voilà, juste, je reprends juste la question que l'Agma a posée. L'Agma a demandé une question par rapport à une braïta où on voit qu'on a le droit, une femme juive a le droit d'être sage-femme pour accoucher des OVD, une OVD Kochavim si c'est payé et pas si c'est gratuit. Donc l'Agma va essayer de comprendre avec la Mishnah où on n'a pas vu cette notion-là. Et Rav Yosef lui a expliqué que quand c'est Bessachar, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner de la haine. Si on le refuse, ça peut entraîner de la haine des goïms. Alors, donc, de refuser de le faire gratuitement, ça entraîne pas de la haine parce qu'on n'est pas obligé de travailler gratuitement. Mais de le faire Bessachar, si on refuse de le faire, alors là, ils vont comprendre que c'est un problème de ne pas vouloir faire la Vodavara, etc. Donc ça peut entraîner de la haine. On a vu dans Ketouvat, ça aussi, non? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, regardez ce que nous dit Agmara. Ça va Rav Yosef, le Meimar. Rav Yosef, lui, pensait dire que Olude Ovedet Kochavim Beshabata Besachar Shari. Il pensait, Rav Yosef, que si on dit qu'il y a le problème de Eva, même Beshabbat, on aurait le droit de le faire. Puisque ça peut entraîner Mishum Eva, contre cette notion-là de Eva. Et il lui a dit, ah bah, pas du tout. Yachla le Meimar là, et tu peux lui dire que la raison pour laquelle je refuse d'accoucher d'être la sage-femme pour le Shabbat, c'est parce que, et la différence avec les Juifs, c'est que les Juifs, l'autorisation que j'ai par rapport à moi, ma religion qui m'interdit de travailler le Shabbat, c'est que j'ai le droit d'aider une femme à accoucher quand ça va être un enfant qui va lui-même garder le Shabbat. Donc grâce à moi, le Shabbat va être gardé par par un enfant en plus. Tandis que par rapport à toi, vu que tu es goy, je te reproche pas d'être goy, j'ai rien contre les goyim, mais en tout cas, je peux pas puisque je ne vais pas entraîner la naissance de quelqu'un qui lui-même gardera le Shabbat. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème par rapport à ma religion. C'est-à-dire que quand je dis au goy que je peux pas travailler le Shabbat, ça, il n'a pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est que pourquoi pour le juif, tu lui fais? Réponse, je vais lui donner une réponse qui tient la route, c'est de lui dire que pour le juif, j'ai l'autorisation de le faire, puisque pour le juif, je le fais pour donner naissance à quelqu'un qui va travailler, qui va garder le Shabbat. Alors que toi, ton enfant ne va pas garder le Shabbat. Ce que nous dit Agma ici. Yachlal Imarlel peut lui dire, Didan de mintere Shabbata mechalelina layu. Nous, pour nos enfants à nous qui gardent le Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat pour eux. Tandis que vous, qui ne gardez pas le Shabbat, on ne profane pas le Shabbat pour eux. Alors, en tout cas, Stam, il y a un tas intéressant ici parce que faut savoir c'est quoi exactement le Chilul Shabbat dans le fait de faire d'enfanter, de faire accoucher une femme. En réalité, le problème, le Chilul Shabbat, c'est que lors de la naissance, il y a un issur deoraita de détacher l'enfant de l'endroit où il a poussé. Et la Gemara, elle compare ça dans Maseret Shabbat, toute fois, il rapporte ça ici, à la melacha de Gozez.
gozès, c'est-à-dire comme on tond un poil qui pousse sur la peau. Pareil, lorsqu'on prend un enfant et qu'on le détache du ventre du ventre de la mère, on transgresse cette mélacha-là. Et Tosfot, il s'étonne d'ailleurs comment ça fait que Rav Yosef, il pensait qu'à cause de la haine que des goïms pourraient avoir pour les juifs, ça pourrait autoriser de transgresser Shabbat. Et Tosfot, il donne un très grand chidouche, il te dit que quand l'enfant il est à terme, un très grand chidouche, quand l'enfant il est à terme, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de issur de Doraita, il n'y a pas d'issur de Doraita de la coucher, comme t'as dit Tosfot. C'est quand issur des Rabanan. Ça veut dire que quand est-ce qu'on dit qu'il y a un problème de pousser, de détacher, c'est quand l'enfant il a encore besoin d'être attaché à la mère pour pouvoir encore continuer à se développer. Mais dès que Kalulo Hadashav, dès que l'enfant il arrive à terme, il n'y a pas ce problème-là. C'est un Tosfot manienne, très grand chidouche. Voilà. En tout cas, continue la Gemara. Et il donne aussi une autre réponse, c'est bon. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est la Gemara, elle continue sur ça et elle nous dit que. Donc c'est quoi? C'est comme si, entre guillemets, mita sec, c'est ça? Ah non, pas mitasek, c'est qu'il n'y a pas de mélacha du tout. C'est que c'est finalement. La mélacha, c'est de détacher quelque chose qui est rattaché à un endroit qui lui donne qui lui donne la vie, qui le fait pousser, qui le fait se développer. Dès que finalement l'enfant il a fini de grandir, il n'a plus besoin de Mais dans ça, les fruits, on dit même pas s'il est ça. rattaché Un après. fruit qui est mûr, un fruit qui est mûr, j'ai pourtant pas le droit de le Très départager, très bonne pourtant, question. il a plus besoin. Ravako Baruch, c'est une très bonne question. Le problème de Kotzer dans un truc qui est aussi déjà arrivé à maturité, d'après cette logique-là, on devrait dire que c'est aussi des rabananes. On sait très bien que non. Bah oui. C'est une bonne question, Ravak. Ce qui a marqué dans le Tosfot, il faut comprendre ce qui a marqué. Bah, là, c'est un petit peu. Parce que c'est vrai que tu as raison que le Tosfot, il rapporte la comparaison avec Oker d'Avar Megidoulo, mais il dit Oker d'Avar Megidoulo pas dans le sens de Kotzer, dans le sens de Gozez. Gozez. Alors, faut voir la différence. Bon, bref, en tout cas, c'est intéressant, il y a un Tosfot intéressant là-bas. Nous dit la Gemara que donc voilà, donc finalement on peut se défendre auprès des goïms en leur disant, en leur donnant cet argument-là que la raison pour laquelle on refuse de faire un accouchement le Shabbat d'un goy, c'est parce que cet enfant-là ne gardera pas le Shabbat. Alors Rav Yosef lui voulait dire aussi autre chose que Anouke Besachar Sharem Shum Eva, de la même manière aussi d'allaiter un enfant si on est payé. On avait dit qu'on n'a pas le droit d'allaiter un enfant goy parce qu'on est Megadel Lavodat Kochavim. Par contre, si on est payé, Mishum Eva, se autorisé la même logique. Et Abaye lui dit non, c'est pas la même chose l'allaitement. Pourquoi? Parce que tu peux lui dire, Yachla le Memar, elle peut lui dire, en fonction de cette femme-là, si c'est une femme célibataire ou une femme mariée. Alors, je ne vois pas trop comment une femme célibataire elle a du lait ou je sais pas comment ça marche. Peut-être qu'elle a été elle est célibataire, elle a déjà eu des enfants, je sais pas exactement comment ça marche. Mais en tout cas, si c'est une femme célibataire, elle peut lui dire, moi je veux me marier, c'est honteux que j'allaite comme ça chez toi, je viens et j'allaite ton enfant, c'est honteux pour moi. Et si c'est une femme qui est mariée, elle peut refuser de dire que je refuse d'allaiter parce que devant mon mari, je ne veux pas être meguna, c'est-à-dire misdahamna, mais un petit peu répugnante devant mon mari par le fait que j'allais être l'enfant des autres. Donc voilà, ça, c'est un argument qui va pouvoir un petit peu calmer la suspicion du goy et comme ça le goy il va pas se dire qu'elle a refusé parce que c'est un problème juif goy. Continue la Gemara, savoir Rav Yosef le Meimar, à Détania ce qui a marqué dans la Braïta. Ovet kochavim veroe behema daka lo maalim velo moridin. Alors, on avait déjà parlé de ça plus haut, c'est que aussi bien les goïms ou les juifs, qui sont des bergers de menu bétail, qui sont soupçonnés d'être des voleurs, eux, l'oma alin velomoridin, t'as pas le droit de les pousser dans la mer pour les tuer, mais par contre, t'es pas obligé de les sauver, enfin, t'es pas obligé. Tu dois pas les sauver quand ils sont en train de se noyer. L'oma alin, tu vas pas les faire monter de la noyade, velomoridin, tu vas pas les faire se noyer. Donc, c'est-à-dire que si ils sont tombés dans un bord dans lequel ils peuvent potentiellement mourir, alors tu ne vas pas les faire sortir. Alors, tu ne vas pas les faire sortir. Et de la même manière aussi, c'est un issour de les faire sortir. C'est-à-dire que ça peut même carrément être un issour. Par exemple, il dit Tosfot, par exemple, l'issour de l'otechonem, qu'on avait déjà vu plus haut, qu'on n'a pas le droit de faire des matanot rinam au goy, etc. En tout cas, ça peut être même un issour de les sortir. Mais par contre, de pousser le goy ou de pousser ce berger dans le bord, ça, non, on ne doit pas le faire. Alors lui, il pensait Rav Yosef,
que si jamais on reçoit de l'argent pour sauver le goy, on aura le droit de le faire. Pour la même raison que ce qu'on avait dit pour l'accouchement. Mishum Eiva, Amar le Abaye, Abaye il a dit, Yachol Omar Lo, pas du tout. Le Israël, il peut très bien s'esquiver envers le juif. Ça va pas entraîner une Eva. Il va dire, ouais, excuse-moi, je peux pas te sauver parce que mon fils, il est sur le toit, il risque de tomber, je vais aller le sauver. J'ai pas la possibilité de faire les deux choses à la fois, donc c'est pour ça que je viens pas t'aider. Ou alors, la Gemara dit Nami, Nakit Nali Zimna le Bedoar. J'ai rendez-vous à la poste. Alors, quand je dis rendez-vous à la poste, ça veut dire ici, comme il explique Rashi, c'est que le Shilton, les autorités m'ont donné un rendez-vous et que je suis obligé de venir au Mishpat. C'est pas la poste, comme on dirait la poste. J'ai eu une convocation euh, de l'État au Bet Mishpat qui fait que je suis obligé de venir. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas le temps de te sauver, mon gars. Donc, débrouille-toi tout seul. Donc, ce que nous dit la Gemara, donc finalement, vu que tu peux lui dire ça, ah, le gars, il va se dire que, il va pas se dire, en tout cas ceux qui sont avec lui ou sa famille, ils vont pas se dire que le juif n'a pas sauvé le goy parce que c'était un goy et que donc ça a entraîné de la tension entre les juifs et les goys. Continue la Gemara. Tane Rabbi Abaou, Kame de Rabbi Yochanan. Aovel Kochavim, donc maintenant la Gemara, elle nous parle de l'histoire qu'on a vu juste avant, où le Ovel Kochavim et les Roebema, donc on avait dit qu'on les Loma'alim velomoridim. À Ovel Kochavim et Roebema Daka, Loma'alim velomoridin. La Gemara explique, elle nous dit, par contre, les minimes, donc ceux qui sont Rachid dit ceux qui sont Hadoukim la Avodazara. Donc on avait dit que c'était les Talmidei Yeshua Notzri. On avait dit que c'était ceux qui étaient vraiment des Ovdei Avodazara influents, on va dire. Influents et qui entraînaient aussi les autres dans leur histoire. En tout cas, Massorot, ceux qui sont des délateurs. Moumarim, ceux qui sont des juifs qui ne sont pas Shomrim, qui ne gardent pas la Torah et les mitzvot. Là, on va voir exactement dans quelle situation ils ne gardent pas la Torah et les mitzvot. Est-ce que c'est pour énerver ou ils le font parce qu'ils ont lié Terara, tout simplement. Je dis la Gemara, hein, dans ceux-là, et ben, ces catégories de personnes-là, par contre, Moridine, on a le droit de les tuer carrément, activement, de les pousser dans le bord. Mais et l'homme alim, on n'a pas le droit de les sauver. Alors c'est incroyable cette histoire. Comme il dit Tosfot, bon, bref, c'est-à-dire comment Bémet, c'est quoi cette histoire de tuer des gens, etc. Bon, il y a, il y a de quoi parler sur ça. Bon, enfin, pas, c'est un petit Le peu. Shulchan Aruch, je crois que le Shulchan Aruch, il dit que Goïm, Moumarim, c'est pire que les Goïm. C'est Alors, comme ça qu'il dit, le Shulchan Aruch, il me semble. Son Lachon à lui, précisément. Je vais ah le ouais. retrouver, Blinder. En tout cas, là, ce que nous dit l'Agma ici, c'est de quel Moumarim on parle. Marley lui a dit, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Abba, ou Ani Shoné, moi, la Braïta, pour moi, je comprends. C'est-à-dire que finalement, moi, je comprends qu'il y a marqué dans la Torah, Lechol Avedat Achicha, tu dois sauver l'objet perdu de ton frère. Alors, quand on dit de ton frère, Lechol, les rabots est un Moumar. Moi, j'inclus le Moumar, c'est-à-dire que tu dois faire Hashavat Aveda, même à un Moumar. Donc, à plus forte raison, tu vas pas le sauver. Tu vas pas le tuer, je veux dire. Et toi, tu me dis qu'on le tue. Ve'at Mais amarta là, c'est quoi un moment déjà? shemoridim. C'est quoi? Donc il lui dit Rabbi Yochanan, Rabbi Abba, il lui dit, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Tu me mets dans la liste des gens qu'on a une mitzvah enfin, on a une mitzvah. On a un devoir de les pousser dans le fleuve. Dès que tu le vois passer à côté dans le fleuve, tu lui mets une balayette pour qu'il tombe dans le fleuve et qu'il s'en ressort pas. Tu me dis qu'il y a les Moumarim qui font partie de cette histoire. Les Moumarim, c'est les Juifs qui gardent pas les Torah mitzvot. Pourtant, il y a marqué dans Mechila, la... moi, ce que j'ai dit. Mechila, je rectifie ce que j'ai dit parce que c'est trop grave. Je crois que c'est on dit les Mashmed, ceux les qui Moser, donnent Moser. des Le nations. Moser. Tu parles des Les Moser, Mosser, ouais, toi? excuse-moi, c'est les Mosser, Mechila, je crois, ouais. Le mot sert. Alors en tout cas, regarde ce que nous dit Agma ici, c'est que lui, Rabbi Yochanan, il dit pour lui, il y a marqué dans la Torah que tu as la mise de rendre à tous tes frères. Et il dit que le mot tous tes frères, les chol avedat achicha, la aveda toute la aveda de tes frères, ça inclut aussi la aveda du moumar. Et toi, tu me dis que le moumar, on doit le pousser carrément. Agma, elle te dit non, t'as raison, c'est quoi, on enlève moumar de la liste. Samé, Mikan, Moumar, enlève d'ici Moumar. Alors il m'a dit, mais pourquoi on lui a pas répondu tout simplement que ça dépend de quel Moumar? Il y a deux types de Moumar. Il y a le Moumar qui est là pour énerver, lui c'est très grave, c'est comme un mine. Et il y a le Moumar qui est là parce qu'il a eu du etc. comme n'importe qui. Il a eu du etc. Il fait tel Avera, il a du mal à garder Shabbat, il a du etc. Il a besoin de fumer sa cigarette le Shabbat ou je sais pas quoi. C'est pas pour énerver personne, il a du mal. Donc ça, c'est différent. Jagma Velishnele. Alors, alors, Bémet, ça c'est important. Voilà, il y a un Chazonish, ouais, je l'ai mis de côté ici parce que il y a un Chazonish très important sur cette histoire-là, Bismanazé.
Et alors, il dit le Chazon Ish, alors je vous lis le Chazon Ish, le Chazon Ish, il est dans Ilchot Shrita. Ilchot Shrita, Siman Bet, Hot Tetzain. Il est très important ce Ravanish. Et il explique, il dit que de nos jours, bah, daï, qu'il n'y a pas de truc pareil de nos jours. Il explique, on va je vous lire un petit peu le Lachon rapidement, parce qu'il a un Lachon comme ça, un Lachon en or comme ça, le Ravanish. Il te dit que Nire de En Din Moridin Ela Bisman Shashgachato Itbarach Louya. Le din de Moridin, il est applicable que lorsque l'Ashgachat Hashem, elle est dévoilée et que Kemo Bisman Chayu Nissim Metsuyim, comme par exemple, quand il y avait des miracles, quand il y avait de la bat-kol qui sortait. Et les tzadikim, eux, ils étaient sous une ashgacha pratique particulière qui était visible de tout le monde. Tzadiké adore tachat ashgacha pratique anirit le enkol, à kofrim, az, ou beatayat yetzer, les tava ve'efkerut. Et ceux qui étaient des kofrim, eux, ils le faisaient parce qu'ils avaient une tendance à la efkerut, quoi. Le FKR, quoi. S'enlever le hall, s'enlever le joug. Alors à ce moment-là, hein, le biour des Rechaïm, le fait d'anéantir les Rechaïm, alors Guidro chez l'Olam, ça fait partie du Guéder chez l'Olam, c'était le Tikkun Olam d'enlever les Rechaïm, d'enlever le mal. Que tout le monde sache que qui a Dachat Ador Mevi pour Anouyot la Olam, le fait que la génération, elle va dans le sens de la débauche, ça, dans le sens des mauvaises choses, c'est quelque chose qui est catastrophique pour le monde. Ou mais vide, avar, vecharev, verav, olam, ça peut enlever, ça peut entraîner la dévers, la peste, le glaive, la famine dans le monde. Donc c'est pour ça que il y avait ce éther-là de prendre ces gens-là et de carrément activement les tuer. Par contre, Bisman et Elem, dans une période où il n'y a pas ce dévoilement-là, où on est dans une période où la face d'Hachem elle est plus cachée. Chez Nichreta Aemuna min Dalat Ha'am. La Emouna, elle a été retirée des gens pauvres du peuple, c'est-à-dire des gens simples dans le peuple, ils ont pas la Emouna. Dans ce cas-là, En Bema Seorada Geder ou Pirza, le fait de faire tomber les gens dans le fleuve, il n'y a aucun guéder. Toute la raison pour laquelle on a autorisé, parce que le fait de faire ça, ça faisait un guéder dans le Olam. Mais là, il n'y a aucun guéder. Et là, au Safat, à pire ça, au contraire, de faire ça, ça va élargir la brèche de pousser les gens. Pourquoi? Chez Iye Benehem, Kemaase Ashrata Ve Alimut Chas Shalom. Les gens, ils vont considérer ça comme une action de violence gratuite et au contraire, de destruction. Donc ça, c'est sûr que c'est pire que de faire ça. Et il dit le Chavanish, Kevan, chez Kol Atzmenu, les taken, puisque nous, en réalité, le but de la démarche, en poussant ces Rechaïm-là dans le fleuve, c'est pour qu'il y ait un tikkun dans le Olam. Alors que dans un cas où le fait de faire ça, ça entraîne au contraire un qu'il coule dans le monde, Vadaï qu'il n'y a pas de l'éther. En dinze noeg besha'a chez en bo tikkun. Quand ça ne fait pas un tikkun, il n'y a pas de ce din-là qui est applicable. Ve'alenu, alors il termine le Chazonish, c'est une phrase très connue du Chazonish, il dit au contraire comment on doit rapprocher les gens. Ve'alenu le'achziram be'avotot ahava. On doit utiliser les fils, les grandes cordes de l'amour pour rapprocher les gens à la Torah. Ou les Hamidam Bekeren Ora, et au contraire, de les mettre à la lumière, de les rapprocher de la lumière de la Torah. Bema Yadenu Magat, tant qu'on a la possibilité, en tout cas, la lumière qu'on a la possibilité de leur apporter, au contraire, de leur apporter la lumière. Et c'est comme ça qu'on les rapprochera, et pas du tout en faisant ce qui était applicable à l'époque, mais plus du tout de nos jours. C'est à la chala de Moridin Velo Ma'alim. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de spécifique à l'époque. Voilà. Ça, c'est le Chazon Ish qui est dans Ilchot Shrita. Comme il est connu ce Chazon Ish, donc j'ai voulu vous le lire, il est important. En tout cas, là-bas, parce que dans Maseret Khoulin, là-bas, il y a des suggestions sur les moumars, etc. Comment considérer les moumars, comment considérer les chilonimes de nos jours, etc. Là-bas, le Chazon Ish, il s'étale beaucoup sur ça. Et il y a beaucoup de choses que de nos jours on tient, hein, grâce justement à ce siman dans le Chazon Ish, là, sur la Sugia de Moumar. En tout cas, que nous dit ici la Gemara, c'est que pourquoi on ne fait pas la différence entre le Moumar qui est Ochel Nevelot et Teavon et le Moumar qui est le Achis. Veleishnele kan bemumar aochel nevelot le teavon, ve kan bemumar aochel nevelot le achis. Il y a la différence entre un moumar qui le fait pour le teavon et ou alors pour énerver. Teavon, ça veut dire qu'il a attiré, c'est etc. Alors lui, effectivement, on va pas le descendre, mais celui qui ochel les nevelot le achis, alors lui, c'est beaucoup plus grave. Nous dit la Gemara, pourquoi il n'a pas répondu ça? Il a préféré enlever carrément de la liste le moumar
parce que celui qui est Ochel Nevelot Is, il n'est pas Moumar, il est mine. Il rentre dans la catégorie de mine. Celui qui le fait pour énerver, c'est carrément un impi, un picoros, quoi, un mine. Continue l'agma. L'agma nous dit comme ça, Itma. Il y a marqué Moumar, Machloket entre Ravacha et Ravina. Qu'est-ce que un Moumar? Sachant que le Moumar, il a des halakhot particulières, comme Rashi rapporte. Rashi dit par exemple, un Sefer Torah qui a été écrit par un mine, on doit le brûler. Un Sefer Torah qui a été écrit par un Moumar, on n'a pas l'obligation de le brûler. Donc, quelle est la différence entre. C'est quoi le moumar, c'est quoi le mine? C'est quoi ce fameux moumar? Alors, il y a une marque entre Rabacha et Ravina. D'après un des deux Ramim, Khadamar l'était Avon. Même s'il le fait par l'Yetzera, il rentre dans la catégorie de moumar. Maintenant, l'Ar'is, par contre, si jamais il le fait pour énerver, c'est un mine. Et donc, finalement, mine, ça a des halakhot beaucoup plus graves. Et les Khadamar, il y en a un qui te dit que Afilou l'Ar'is, Nami moumar. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle un mine? C'est celui qui fait la Avodazara. C'est Aoved Elile Kochavim. Celui qui fait Avodazara. Agma te pose une question, elle te dit comment tu peux me dire que celui qui mange des Nevelot Leach il s'appelle Moumar. Pourtant, il y a marqué que quelqu'un qui a Achal Parouche, il a mangé qu'on appelle ça? Un moustique. Un moustique ou une petite bestiole comme ça. Ou alors, il y a, non, il y a touché un moustique, Parouche, c'est ouais, une genre de petite mouche comme ça. C'est un moumar. Pourtant, un type qui fait une chose pareille, pour, il le fait pas par plaisir. Qui c'est qui a le plaisir de manger une mouche? Vea, ara, deleachis, ou il le fait pour énerver. Et malgré tout, il y a marqué que ça s'appelle un moumar. Vekatane, moumar. Et c'est pas un mine. Donc la question est sur la vie qui dit que celui qui fait l'achis, c'est un mine. Je dis la Gemara, Atam, Bael et Mitam, Tam, Adi Isura. Lui, il a une attirance. En fait, c'est son Yetzerara. C'est pas un Yetzerara pour énerver Hachem, mais il le fait parce qu'il a une attirance de vouloir goûter tout ce que la Torah elle a interdit. C'est un Yetzerara qui l'attire, mais pas pour énerver Hachem. C'est aussi du Théavon. C'est ça ce qui l'attire. Alors, moi, il nous dit, maintenant, on va juste un petit peu commencer l'histoire avec la. Regarde ce que nous dit la Gemara, hein. Elle nous dit comme ça. Euh, le din de Moridin velo ma'alim, que je dois faire tomber les gens, il y a marqué que Amarmar, Moridin aval lo ma'alim. Alors je comprends pas. C'est-à-dire quoi quand tu me dis Moridin, tu dois les pousser dans l'eau, mais tu dois pas les sauver. C'est-à-dire quoi tu fais? Quel avamina que je devais les sauver si tu me dis que je dois carrément les pousser dans l'eau? Ashta achute martinan. Je dois les faire descendre, les pousser dans l'eau. Tu me dis que je vais les sauver. Asuke mibaye, pas besoin de me dire que je vais les sauver, que j'ai pas le droit de les sauver. Amar Yosef Bachama Amarav Sheshet, Lonit Srecha. Quand on a précisé ça, c'est chez Imaita Ma'ala Babor. Imaginons dans le bord, il y a une marche. Une marche où potentiellement, le type, il peut ressortir par cette marche-là. Donc, qu'on a dit, le mine, le Ovet Kochavim, pas le Ovet Kochavim, le mine comment on appelle ça, et le Moser. Si il y a une marche dans le bord et que potentiellement, il peut sortir par cette marche-là, on est en train de te dire ici, Megarera, tu dois la racler, cette marche, pour l'empêcher de monter. Quand on te dit que l'Oma Alim, c'est pas Stam l'Oma Alim, tu vas pas lui donner la main pour le sortir. Je dois même essayer d'enlever l'échelle pour ne pas qu'il remonte. On dit Agmara, Shima ita mal à bord, mais garera. Tu dois l'annuler cette marche. Dena kitle ila, et tu lui donneras une excuse en expliquant pourquoi tu fais ça. Dis-lui que tu fais ça, Ve'amar lotichut reivata. Il avait, je ne veux pas que je suis en train de faire, j'ai même mon petit mouton qui va passer par ici, et s'il voit une marche, il va tomber dans le bord. Il va passer par la marche, il risque de tomber dans le bord, donc c'est pour ça que j'enlève la marche. Donc c'est en disant ça, tu peux dire ça pour essayer d'éviter tout problème de haine qu'il pourrait avoir si jamais le type il s'en sort. Et Rabba et Rabbi Yosef ils te disent les deux, encore Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvaï ou Loni Srecha. En réalité, la Braïta elle a besoin de nous dire ce dîner seulement chez Im Aïta Even al Ber. Si jamais il y avait une pierre sur le BR, sur le fleuve, sur le puits, je veux dire, que Mechassa, tu dois le droit de carrément recouvrir le BR pour ne pas que le type y ressorte. Et si jamais on te reproche d'avoir fait ça, tu pourras t'esquiver en disant Amar le Abourech, il avait en réalité sur ce BR, je vais faire passer, je vais faire marcher mon troupeau par ici. Donc je veux pas qu'il tombe dans le trou, c'est pour ça que j'ai recouvert le trou. Ravina, lui, te donne une autre explication que ce qu'on peut dire pour essayer d'esquiver, d'enlever le problème de Eva. C'est que si jamais Imaya Sulam, Mechila, non, au contraire. Ce qu'on a expliqué justement et qu'on a dit que Loma Aline, non, Slira.
Moridine aval lomaalin. C'est quoi qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on a dit moridine aval lomaalin? Lomaalin, ça veut dire que imaya soulam, mais salko, si jamais il y avait une échelle, tu la retires. C'est un petit peu la même réponse que l'histoire de la marche, là, qui était, c'était une marche de terre en réalité, que tu as gratté la marche de la terre. Là, tu as une échelle, tu la retires l'échelle. Et si jamais on te reproche, tu pourras dire pour te défendre que tu as besoin de l'échelle pour monter sur ton toit. Amar, Baïna, et Achouté, Brim et Igra, j'ai besoin de faire descendre mon fils du toit. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de l'échelle. Désolé, je t'emprunte l'échelle. Et toi, en attendant, ben, crève. Donc c'est là, c'est dans ce sens-là où on nous dit que tu ne dois pas le faire monter. Quand on dit que tu ne dois pas le faire monter, c'est bien sûr que tu ne vas pas le sauver. Mais même s'il y a une échelle, tu la prends. Et tu te défendras en disant que tu en as besoin pour sauver ton fils. Voilà, donc on s'arrête là. On reprendra Bezrat Hachem demain, là, au Tanoura Banane, parce que c'est une nouvelle Souga qui commence sur le Hamoud d'après, sur le date d'après. Donc Bezrat Hachem, on reprendra demain. D'accord. Razak, les amis. Alors, à Hazak demain. Obaot, D'accord. Shabbat Tov, à demain, Shabbat tov, Mazel tov.